le 111 dans ton introspection d'esprit. Et nous arrivons aux prochaine révision. Ces révisions durent 10 jours pendant lesquels tu es invité de te souvenir ce qui est vraiment vrai et ce qui est vraiment vrai est toujours établi en toi et ce qui est vraiment vrai est encore à toi à jamais et tu n'as jamais perdu cela et tu n'as pas besoin de trouver cela quelque part d'une façon particulière ou chercher. Il s'agit uniquement de se rappeler, de se souvenir. L'ego, il cherche, il court ici et là. Les leçons t'aident à te souvenir. Et ce souvenir se passe toujours d'une façon douce. En général, ça se passe pas que ça fait bouche et que tout est là. Et pour cette raison, il y a aussi beaucoup d'élèves du cours en miracle sont désespérés parce qu'ils croient qu'ils devraient avoir déjà compris cela depuis longtemps, que ce monde est une illusion, que tout cela qu'un rêve ici, et qu'ils n'existent pas ici en tant que corps, et que le ciel est dans leur esprit et toutes ces choses. Ou quels sont leurs dons, ou quelles sont leurs vocations, ou qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ce monde. Tout cela arrive d'une façon naturelle, comme au printemps lorsque les fleurs s'éclorent. Mais la fleur, elle est présente tout au long de la vie. C'est pareil avec la graine d'un arbre, par exemple d'un chêne. Et tout cela, toutes les branches et toutes les courbures, ils sont déjà établis dans cette petite graine. Chaque feuille est déjà établie dans cette petite graine qui est plantée dans la terre. Rien dans cette graine n'est par hasard. Tout ce que cet arbre nécessite pour sa croissance établie. Chaque branche, chaque courbure, chaque branchement de cet arbre est déjà inclus dans cette graine. Et les révisions, ils nous aident à nous souvenir quel pouvoir est en nous, quelle puissance, quels dons sont en nous. Tu n'as pas besoin d'être impatient. Ça nécessite uniquement ton dévouement envers ces leçons. Et ça nécessite ton dévouement envers ton éveil. Ça nécessite ton dévouement envers la vie. Ne te refuse plus à la vie. Sois totalement présent à ce qui est, mais n'y crois plus à tes pensées. Sois totalement présent, mais tes pensées n'ont pas de signification. Tes pensées qui te confirment sans cesse dans ta petitesse de physique, dans ta petitesse de corps, ils sont insignifiants. Ils t'empêchent, ils empêchent ton épanouissement. Et il s'agit de pratiquer la leçon. Quelle réponse tu donnes au monde? Par exemple,
Les miracles se voient dans la lumière. Et si tu t'ouvres aujourd'hui avec douceur vers ces mots, et les miracles se voient dans la lumière. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'aussi dans les ténèbres, je ne peux pas reconnaître ce que je suis. Dans les ténèbres, je ne peux pas voir ce que je peux offrir au monde, à mes relations. Je vois uniquement ce que je n'ai pas reçu. Je vois uniquement ce que le monde me donne pas. Je vois uniquement ce que le partenaire de vie me retient, qui me donne pas, ou ma partenaire de vie. Je vois uniquement ce que mes parents m'ont pas donné. Je vois uniquement où j'avais été blessée et pourquoi aujourd'hui je suis encore ainsi, dans les ténèbres, dans mes propres pensées. Dans mes propres pensées, dans mes ténèbres, je ne peux rien voir. Je défends uniquement ce que je crois que je suis. Je défends uniquement ma signature énergétique. Je défends un savoir, un pseudo-savoir qui amène nulle part. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Que la lumière de la sainteté et de la vérité éclaire mon esprit et me laisse voir l'innocence au-dedans. Et tu t'adresses à qui là? Que la lumière de la sainteté et de la vérité éclaire mon esprit. À qui tu dis ça? Mais certainement pas à ton système de pensée égotique. Et me laisse voir l'innocence au-dedans. Ici, tu t'adresses directement à l'Éternel, au divin, au Saint-Esprit. Et tu es invité d'être en relation avec le Saint-Esprit. Et si tu es en relation avec l'Éternel en toi, tu es enfin en relation avec tout. Et tu n'as plus besoin de te préoccuper des relations physiques et de les harmoniser et d'expérimenter un bonheur dans les relations physiques. Il agit d'être en relation avec le Saint-Esprit en toi pour que enfin tu expérimentes une relation sainte partout, avec tout. Autrement, tu expérimentes depuis la nuit des temps ta propre histoire de souffrance à laquelle tu y crois et que tu rends ainsi sans cesse réel. Les miracles se voient dans la lumière. Cette réponse tu peux donner pour tout ce qui te garde dans des inquiétudes, qui te met en inquiétude. Et tu es uniquement inquiet sur ce que tu crois, sur ce que tu penses. Et la deuxième leçon, nous sommes invités quotidiennement de réviser, de répéter 2 leçons. Et dans l'introduction à la révision, il t'est expliqué comment tu fais cela. Et c'est un mot d'emploi. Et il est vraiment utile de lire un mot d'emploi, donc cette introduction, pour que tu saches comment cela fonctionne, pour que tu saches, par exemple, comment tu arrives à conduire une voiture,
Là, tu lis par exemple aussi des mots d'emploi, étant plus un enseignant de l'auto-école, un instructeur de moto-école, qui te soutient pendant plusieurs semaines pour que tu arrives à te débrouiller dans la circulation. Il va te dire, oui, là, il y a l'embrayage, là, il y a le frein, et là, ce sont les clignotants, et toutes ces choses. Nous avons besoin d'un enseignant, et l'enseignant sait comment tu apprends. Mais si toi, tu dis, je le sais mieux, à ce moment-là, ça peut être que tu loupes ton examen. Tu vas même pas être admis. Tu dois remplir un certain contingent pour aller. Tu es vraiment invité de suivre le plan d'enseignement de Dieu. Et y croire, donner ta croyance à cela. Et si pendant la journée tu oublies de pratiquer ces leçons, c'est pas dit que tu devrais te sentir coupable à cause de cela, mais ça signifie simplement, je peux à nouveau me décider autrement et je peux pratiquer cette leçon. Les miracles se voient dans la lumière, et la lumière et la force ne font qu'un. Et ici, il me dit, la lumière et la force ne font qu'un, et j'ai toujours cru que mes rancœurs et mon idée de vouloir avoir raison et ma rage et mes inquiétudes concernant l'avenir, ça c'est ma force, où je devrais planifier mon avenir pour trouver une sécurité, et en cela réside la force. Non, cela est la faiblesse. Parce que tu vas établir ton propre plan. Ta planification concernant ton avenir est une expression de faiblesse. Est-ce que tu savais cela? Moi aussi, ça m'effraie. Et ici, tu dis, la lumière et la force ne font qu'un. Et si tu as une fois expérimenté la lumière, tu le sais très bien. Et je sais que tu as déjà expérimenté la lumière en toi et tu connais ta véritable force en toi et tu connais la lumière en toi. Je vois par la force le don que Dieu m'a fait. Ma faiblesse et la noirceur que son don dissipe, en me donnant sa force pour en prendre la place. Vois-tu? Son don, écrit en majuscule, son don dissipe ta faiblesse et la noirceur. Ça va remplacer, sa force va remplacer où il y avait avant la faiblesse, où il y avait le conflit, où il y avait avant le jugement et la souffrance, où il y avait avant la douleur et l'expérience de la mort. Tout cela est la faiblesse, n'est pas la force. Nous devons savoir ce que nous nous infligeons quotidiennement en nous identifiant avec la faiblesse. Et il est important de comprendre c'est comme si nous déversons quotidiennement du poison sur une plante, que cette plante ne peut pas éclore, elle ne peut pas épanouir.
même si le plus grand arbre, un chêne par exemple, si la graine va pas s'éclore, si nous le gardons sans cesse dans la noirceur, dans les ténèbres, dans l'obscurité, ça nécessite la lumière et la force. Ça nécessite la lumière pour que tu puisses t'épanouir, puisses éclore. Ça nécessite la lumière pour que la nature s'épanouisse. Ça nécessite la lumière. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Et ici, nous pouvons volontairement prendre l'exemple du soleil, que sans la lumière du soleil, il n'y a pas de plante, mais sans la lumière de Dieu, tu n'existes pas. Il n'y a aucune existence. Et lorsque nous parlons ici des miracles soient dans la lumière, nous ne parlons ici pas de la lumière du soleil. Nous ne parlons ici pas de la lumière que nous voyons avec nos yeux physiques. Nous parlons de la lumière dans ton esprit qui est sans forme et qui n'aura jamais une forme et va jamais prendre une forme. Et nous sommes invités chaque heure de pratiquer cette leçon, les miracles se voient dans la lumière. Et chaque demi-heure, les miracles se voient dans la lumière et la force ne font qu'un. Et si nous faisons tout cela ensemble, nous allons tous faire un énorme pas dans la transcendance de la lumière. Et c'est un énorme pas. Chaque fois que nous pratiquons cette leçon, nous laissons entrer la lumière de notre esprit et la noirceur, l'obscurité, les ténèbres vont se dissiper de plus en plus. Nous devenons de plus en plus doux. Nous venons de plus en plus aimants envers nous-mêmes et envers notre monde. Nous n'allons plus attaquer le monde, mais nous allons la comprendre parce que nous nous comprenons nous-mêmes. Et lorsque nous comprenons nous-mêmes, nous arrivons dans la paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec nous-mêmes et nous pouvons uniquement nous comprendre dans notre grandeur et pas dans notre petitesse qui représente l'ego. La lumière et la force ne font qu'un et les miracles se voient dans la lumière. Voilà mes amis, merci beaucoup d'avoir écouté cette leçon qui date de 2020, mais qui est autant d'actualité, je pense, aujourd'hui. Comme vous avez pu constater, j'ai traduit parfois Silke lorsqu'elle met quelque chose sur le canal, la chaîne Telegram, où je prends des leçons de Godfrey du passé, comme il est actuellement encore indisponible pour faire les leçons quotidiennes, ou comme vous aussi constatez parfois, je vous l'explique moi-même. Je vous propose un meeting Zoom le 24 décembre, 24 avril, si cela vous intéresse. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans cette pratique, dans ces révisions qui sont vraiment fort utiles. À demain.